Nous sommes le 27 juin 2022, le lundi 27 juin, point de départ donc de notre voyage quotidien dans le temps. Et c'est avec vous, Perrine Bramy. Bonjour Perrine. Première escale spatio-temporelle le 27 juin 1956, ça fait donc 66 ans, c'est ça? Et c'est le début de la vignette auto. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les petits autocollants de sûr. formes et de couleurs Les petits différentes. losanges là qu'on avait. Exactement. Après, il est devenu rond. Qui ont fini au fil des années par décorer le pare-brise. Eh bien, ce 27 juin 1956, le Parlement adopte le principe de la vignette. Alors au départ, en fait, c'est pour financer un revenu minimum pour les personnes âgées défavorisées. Il faut la renouveler chaque année avant une date limite. Et regardez ce petit film de 1967 qui insiste les automobilistes à se dépêcher. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus qu'un jour. Avez-vous pensé à votre nouvelle vignette? Et maintenant, vous êtes tranquille, car avez-vous seulement imaginé ce qui pourrait vous arriver dès vendredi 1er décembre si vous n'aviez pas ce précieux carré de papier? Pas de vignette, ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher. Elle a été abandonnée en 2000, cette vignette. Elle aura donc duré 44 ans. Génial ce pare-brise là. Ouais, j'adore la collection de vignettes. Alors on avance maintenant jusqu'en 1967 avec une innovation qui a facilité notre quotidien, Perrine. Oui, alors si je vous dis DAB, vous pensez à quoi? Distributeur de billets. Ouais. Bien joué. Automatique, ça veut dire quoi? Ouais, Exactement. automatique de billets, Moi, ouais. quand on me dit DAB, je pense à ce, c'est Question de ceux-là. génération, Perrine. Sauf qu'en 1967, ce geste-là, il n'existe pas encore. Et qu'effectivement, DAB, à l'époque, ça veut dire distributeur automatique de billets. Le premier arrive à Londres à ce moment-là. Quelques mois après, il débarque à Paris. Notre Alors, il faut réponse savoir- nous date un peu au carbone 14. Oui, c'est ça, exactement. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les DAB, ça ne fonctionne pas comme aujourd'hui avec une carte à puce. Ça fonctionne avec une toute petite carte en carton, justement. Regardez, ce 2 juillet 1968, un reportage avec une voix off très enthousiaste. Voici la première caisse automatique distributrice d'argent liquide 24 heures sur 24, y compris le dimanche et les jours fériés. Le client reçoit 2 de ces cartes magnétisées comportant des perforations, puis le client tape son numéro d'identification. La machine délivre alors les billets, 200 francs par carte. 200 francs, ça reste quand même assez limité, mais c'était une vraie révolution. C'était quand même beaucoup plus simple que de se rendre au guichet à chaque fois. Ça fait 30 €, hein, c'est ça, à peu près de 200 francs. Exactement. On termine avec le plus grand phénomène littéraire chez les jeunes, un phénomène qui est donc né un 27 juin 1997. C'est ce jour-là que l'Angleterre découvre les aventures du petit sorcier qui se rend à l'école de Poudlard. C'est la sortie du premier volume de la saga Harry Potter à l'école des sorciers. Au départ, il est tiré seulement à 500 exemplaires. Il a été refusé, le manuscrit, par 2 éditeurs. Regardez la réaction assez surprise de J.K. Rowling, l'autrice, face à ce succès inattendu. Je pensais qu'en écrivant ce livre, j'aurais des difficultés à les faire publier. D'ailleurs, j'ai eu des difficultés. Ça n'a pas été facile de trouver un éditeur. Et puis, j'ai pensé que si ce rêve se réalisait et que ce livre soit publié, quelques personnes seulement seraient intéressées. Mais je ne m'attendais évidemment pas à un tel succès, jamais. C'est aujourd'hui encore la série jeunesse la plus vendue. Et donc 25 ans plus tard, si je fais le point, j'ai l'impression qu'on n'est pas sorti de cette Pottermania, non? On a l'impression parle. que ça ne s'arrêtera tout simplement jamais. Les chiffres donnent le tournis. Il y a eu, depuis ce premier volume, 6 autres livres qui sont sortis, qui se sont vendus tous à 500 millions d'exemplaires dans 200 pays. C'est traduit en 80 langues, c'est-à-dire qu'on peut même lire Harry Potter si on en a envie en latin ou en breton. Aujourd'hui, il y a eu aussi les adaptations ciné, 8 films qui ont généré 7,6 milliards de dollars. C'est du délire absolu. Il y a des objets dérivés en pagaille. Et d'ailleurs, si vous avez un petit pécule de côté, vous pouvez mettre sur la table 235 000 € pour acquérir le premier exemplaire de la série originale. C'est en tout cas le prix de vente qui a été annoncé récemment par la maison de vente aux enchères. Christie, c'est un beau petit cadeau quand même, 235 000 €. Sinon, vous l'avez en livre de poche à 5 €. Bah oui, c'est pas mal aussi. Merci Perrine. Merci.